Salut les amis, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit. Je suis ADN, votre humble serviteur, et aujourd'hui nous allons vous parler de comment réussir dans la vie avec une nouvelle formule de vidéo. On se retrouve juste après ceci. Dans le monde professionnel comme dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à deux types d'individus, ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui passent à côté de tout. La clé du succès se trouve dans votre attitude. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire car il est important de témoigner l'amour et le respect à ceux qui vous entourent. Un sourire peut suffire pour changer la vie de quelqu'un. Alors pourquoi rater l'occasion d'être celui ou celle qui va rendre quelqu'un heureux? Ne dit-on pas qu'à chaque jour suffit sa peine? Pour vous aider à avoir la meilleure attitude dans la vie et réussir dans vos entreprises, nous avons listé quelques points importants à appliquer au quotidien. En un, apprenez à écouter la voix intérieure, celle qui vous encourage constamment et non celle qui vous décourage. Vous êtes un cheval à qui on aurait mis des œillères. Je ne sous-entends pas que vous soyez réellement un cheval. Je veux dire, vous ne regardez pas le monde comme il devrait être regardé. Si vous arriviez à enlever vos œillères, vous pourriez enfin voir tout le potentiel qu'offre votre vie. Vous devez vous moquer de moi. Dans ce film, Martha, la femme qui porte le chien, est un ange et elle représente la voix intérieure qui parle en chacun. C'est un des sens les plus importants, on l'appelle l'instinct. Cette voix intérieure qui nous parle de façon audible, généralement dans les situations les plus difficiles, car c'est à ce moment que votre instinct sera le plus fiable. Vous avez un mauvais pressentiment face à une situation donnée ou à l'égard d'un individu, ne mettez pas cette impression en doute. Faites ce que vous dit votre voix intérieure. Dans cette scène, Martha représente la voix intérieure de Catherine. En deux, ouvrez-vous à l'inconnu, c'est-à-dire sortez de votre zone de confort. Et voilà ce qui se passe quand on n'agit pas assez vite. La vie te glisse entre les doigts. Tu ne dois pas laisser ta vie t'échapper. Mais si tu veux vraiment une chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Arrête de perdre ton temps. La zone de confort, c'est cet ensemble d'activités, d'habitudes ou de comportements qui vous sont familiers et dont vous n'osez sortir par peur des jugements des autres. Or, sortir de cette fameuse zone de confort, c'est se donner les moyens de ne plus craindre l'inconnu, de satisfaire sa soif de connaissance et bien entendu de se rapprocher du bonheur personnel. Ici, Josh explique à Catherine comment il a fait pour changer de physique afin de ne plus être le souffre-douleur des autres. J'ai été persécuté à l'école. J'ai décidé de devenir fort, de devenir athlétique, prêt pour l'aventure. Et je n'ai jamais arrêté. Quoi, vous dites qu'on vous a persécuté? C'est l'inconvénient d'être un petit geek maigrichon. Vous? C'est difficile à croire, hein? Oui, un peu. C'est pourtant vrai. Tout a commencé quand j'avais 15 ans, le dernier jour d'école. Il y avait ce gamin, Bruce Shop, qui m'a harcelé dans le bus de l'école. Il me mettait des taquets et des pichenettes sur les oreilles. Et il m'a fait pleurer. Non, c'est vrai. Oui, et quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à mon père. Il est parti me chercher des haltères et m'a entraîné tout l'été. Et j'ai réussi à développer mes muscles. Ah oui. Et vous savez quoi? Quoi? On ne m'a plus jamais persécuté de ma vie. En 3, apprendre continuellement. Les expériences de la vie restent naturellement le meilleur enseignant qu'un homme ou une femme puisse avoir durant son passage sur Terre. Mais cela n'exclut pas qu'il faut continuer à vous former et laisser de nouvelles compétences se développer en vous. C'est ce que Martha demande à Catherine de faire ici. Donc vous ne me laissez pas le choix. Ah, on a toujours le choix. Vous pouvez continuer à vivre votre vie, à faire encore et toujours les mêmes choses et espérer voir des résultats très différents. Ou vous tentez votre chance, découvrez une nouvelle vie totalement inouïe et incroyable. En 4, l'auto-évaluation doit devenir une habitude. S'auto-évaluer régulièrement vous donne des informations précises sur vos forces et vos faiblesses pour mieux comprendre l'être humain que vous êtes. La meilleure façon de le faire est d'oser. Car si vous n'êtes pas capable d'oser dans la vie, alors vous ne pouvez pas changer votre environnement, encore moins l'influencer. La Bible nous parle du jeune David qui a terrassé le géant Goliath. Comment a-t-il fait? Il a simplement osé. Alors toi qui regardes cette vidéo, ose et tu verras que tu es capable de grandes choses. Si tu n'oses pas, tu feras du surplace et tu obtiendras les mêmes résultats. Ose changer ton moi intérieur et Dieu fera le reste. Un bon salaire avec un bonus de fin d'année. Et puis j'ai réalisé que la banque d'investissement n'était plus pour moi.
Quand ma mère est morte, j'ai hérité de son magasin de fleurs. Vous étiez un banquier d'investissement. Et vous avez tout laissé tomber. Retenons wow, que l'on je pourrais commet jamais tous faire des ça. erreurs et on se bute à plusieurs obstacles, ce qui ralentit notre ascension. En ne vous auto-évaluant pas, vous risquez de faire du surplace. Réfléchir à ces erreurs, c'est ce qui nous permet d'avancer et de ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Profitez des expériences des autres et veillez à ne pas reproduire leurs erreurs. Soyez la meilleure version de vous-même à tout moment et en tout lieu. Il n'y a rien de mal à ça. On doit tous gagner sa vie, mais c'est votre approche de la vie qui devrait être complètement différente. Catherine a accepté de se faire enseigner. Elle a accepté de changer son attitude. Elle a accepté de changer son environnement. Et c'est important et c'est ce que nous vous demandons à travers cette vidéo. Prenez des risques, changez, sortez de votre zone de confort. C'est ce qui vous rendra meilleur et vous serez une meilleure personne pour vous et pour votre entourage, pour vous et pour les autres. Merci, Danny. Pourquoi? M'aider à progressivement enlever mes œillères. Dans cette scène, Catherine fait preuve d'humilité après avoir appris de ses erreurs. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire et c'est ce que Catherine a fini par comprendre. Ce mec livrait des fleurs tous les jours depuis 3 ans à l'étage où travaille Catherine. Durant ces 3 années, Catherine le croisait quasiment tous les jours sans y prêter attention. C'est à peine si elle lui parlait. Oh, faites attention. Attention à vous. Pourtant, c'est ce livreur de fleurs qui a fini par lui ouvrir les yeux. Car au-delà du statut de Catherine, elle était aveugle et pas heureuse. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Une fois que vous réaliserez que la bonté de cœur, l'humilité ouvre les portes d'une vie heureuse, vous ferez comme Catherine. Transformez votre intérieur afin que cela se reflète à l'extérieur. C'est à ce prix seul que vous aurez de grandes victoires. Mieux, que vous réussirez dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de liker, mais surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine. ADN, moi vôtre.